Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici le titre de cette édition. Le 13e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e mandat a débuté le 14 décembre à Hanoï. C'est le plénum préparatif au 12e congrès national du parti en 2016. L'Intercontinental Da Nang Son Peninsula Resort s'est vu attribuer pour la deuxième fois le prix de meilleur resort de luxe du monde lors des World Travel Awards. Le Chien Kyo de Nguyen Do, un chef-d'œuvre de la littérature ancienne vietnamienne, reste une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Les admirateurs et chercheurs de Nguyen Do et du Chien Kyo n'ont jamais été si nombreux. Reportage en fin d'édition. Le 13e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e mandat a commencé le 14 décembre à Hanoï sous l'égide du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng. Le 13e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e mandat se déroule du 14 au 22 décembre. Objectif, discuter des contenus importants et étudier les avis et suggestions des cadres, membres du parti et des habitants au projet de document soumis au 12e congrès national du parti. Le comité central du parti discute du rapport de bilan sur la mise en œuvre de la résolution du 4e plénum du 11e mandat sur l'édification du parti, de la préparation du personnel du comité central du parti, du bureau politique, du secrétariat, de la commission de contrôle du comité central du parti. Il examine les règles des élections définies lors du 12e congrès national du parti. De nombreux autres rapports sont présentés, notamment ceux sur l'examen de la direction du comité central du parti lors de son 11e mandat, la mise en œuvre des règles du travail du parti, du bureau politique, du secrétariat, l'application des sanctions au sein du parti, ainsi que sur les missions importantes effectuées par le bureau politique entre le 12e et le 13e plénum. Le secrétaire général du parti, Nguyen Phu Trong, a annoncé qu'au 6 novembre 2015, 68 organisations du parti du ressort central avaient achevé la collecte des avis de leurs membres sur les projets de documents soumis au congrès du parti. Le Front de la patrie du Vietnam, les organisations sociales, les échelons et secteurs ont organisé des colloques, des débats pour collecter des centaines de documents de suggestions. Sans oublier les Vietnamiens d'outre-mer qui, eux aussi, ont envoyé au pays leurs suggestions et avis. La collecte des avis et suggestions était une activité politique élargie et importante, témoignant de la démocratie au sein du parti et de la société. Le comité central du parti doit étudier minutieusement ces suggestions et avis, les ajouter dans les rapports et réagir et expliquer les avis allant à l'encontre des points de vue et de la ligne du parti. Nguyen Phu Trong a souligné que ce plénum revêtait une signification importante car préparatoire au 12e congrès national du parti en 2016, tout en appelant une volonté de travail sérieuse et une participation active de tous les membres du parti pour achever tous les rapports par l'intermédiaire de séances de débat responsables. Le président du Sénat cambodgien Say Chum a effectué une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 décembre sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyễn Sinh Hùng. De nombreux points importants de la coopération bilatérale ont été discutés lors de leur entretien. Nguyễn Sinh Hùng a salué cette première visite de Say Chum au Vietnam en qualité de président du Sénat cambodgien, se déclarant convaincu qu'elle contribuera à approfondir les relations bilatérales. Say Chum a estimé les enquêtes enregistrées par le Vietnam dans son renouveau, souhaitant que le pays continue d'obtenir de nouvelles réalisations. Le dirigeant cambodgien a souligné l'importance des projets d'investissement vietnamiens au Cambodge, notamment dans les télécommunications, l'exploitation minière, la santé et la banque, souhaitant voir porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars cette année. Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du bon développement des relations entre les deux organes législatifs à travers la coopération dans la formation de ressources humaines, le partage d'expériences dans le domaine législatif, l'entraide mutuelle au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux. Ils sont convenus d'accélérer l'application des accords convenus, la délimitation et la pose des bornes frontalières, l'approfondissement de la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation, la défense et la sécurité. Say Chum a apprécié le rythme des travaux de la limitation et la pose des bornes,
ces derniers ayant atteint 83% du plan fixé, ce qui témoigne des efforts communs des deux parties dans l'édification de frontières communes de paix, de stabilité et de développement. Le même jour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trọng a reçu le président du Sénat cambodgien Sechum, réaffirmant la politique du Vietnam d'accorder toujours de l'importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération avec le Cambodge dans l'intérêt des deux peuples. Lors de la rencontre avec le dirigeant cambodgien, le président Trung Tấn Sa s'est déclaré convaincu que la coopération entre les deux organes législatifs serait de plus en plus performante. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, lors de son entrevue avec Sechum, a appelé à renforcer la coopération bilatérale en divers domaines, notamment dans le commerce, l'investissement et le tourisme, et demandé au Cambodge de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes sur son sol. Après 21 mois de travaux, la plateforme pétrolière auto-élévatrice Tam Dao 05 a été mise à l'eau dimanche 13 décembre au large de la province de Bà Rịa Vũng Tàu, au sud. Cette plateforme, dont le maître d'ouvrage est la coentreprise du pétrole et du gaz Vietnam-Russie, Vietsoft Petro, et l'adjudicateur principal, la compagnie de fabrication de plateformes pétrolières PV, est la deuxième de son genre à avoir été construite au Vietnam après la Tam Dao 03 qui a été mise en service en juin 2012. Représentant un investissement total de 230 millions de dollars, cette plateforme de près de 18 000 tonnes a été mise en chantier le 25 mars 2014. Elle est équipée de turbines sous-marines modernes et est capable de forer jusqu'à une profondeur de 9000 mètres. Une fois en fonction, dans 9 mois, elle permettra à Vietsoft Petro de développer la prospection et l'exploitation de pétrole et de gaz à de moindres coûts de production. Le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải a apprécié le développement de la fabrication de matériel et d'infrastructures pétrolières, soulignant que la construction de la Tam Dao 05 permettait au Vietnam d'affirmer sa position sur le marché international de la fabrication de plateformes. Il a suggéré aux organes concernés de prendre des politiques permettant de développer l'export de tels produits mécaniques du Vietnam. Le roman Procès-verbal de guerre 1234.75 du journaliste et écrivain Trần Mai Hạnh s'est vu décerner le prix littéraire de l'ASEAN 2015. Le prix a été remis par la princesse de Thaïlande, Sirivannavari Nariatana, lors d'une cérémonie organisée le 14 décembre à Bangkok, en Thaïlande. Depuis 1979, le prix littéraire de l'ASEAN est remis chaque année par le Royaume de Thaïlande à une personne sélectionnée par chacun des pays membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le but, soutenir le développement des lettres et intensifier la compréhension entre les peuples d'Asie du Sud-Est. Le journaliste et écrivain Chan Man Hang était correspondant de guerre de l'agence vietnamienne d'information sur les fronts du Sud pendant la lutte contre les impérialistes américains. Il a suivi les troupes vietnamiennes dans leur avancée victorieuse de Hue à Saigon, ce qui lui a valu d'être présent au Palais de l'Indépendance le 30 avril pour assister à la chute du régime de Saigon. C'est de là que lui est venue cette envie d'écrire un roman. Ce roman historique de 600 pages décrit les derniers jours de la guerre au Vietnam en 1975. Il retrace l'agonie du régime de Saigon au cours des 4 derniers mois de combat, qui étaient aussi les 4 premiers de cette année-là, d'où son titre, Procès-verbal de guerre 1234.75. Publié pour la première fois en 2014 par les éditions politiques nationales Vérité, le roman comporte 19 chapitres. Dans sa réédition en 2015, Chan Man Hang a ajouté 21 documents trouvés après le 30 avril 1975. Grâce à ce roman, Chan Man Hang a été primé en 2014 par l'Association des écrivains vietnamiens. L'Intercontinental Da Nang San Peninsula Resort s'est vu attribuer le prix de meilleur resort de luxe du monde lors de la cérémonie de remise des World Travel Awards WTA tenue le 13 décembre dans la ville portuaire de El Jadida au Maroc. L'Intercontinental Da Nang San Peninsula Resort est le seul resort à recevoir ce prix réputé pour la deuxième fois. Durant 3 années consécutives, 2013, 2014 et 2015, l'Intercontinental Da Nang San Peninsula Resort a surclassé de grands noms du secteur pour récolter les prix prestigieux des World Travel Awards. L'année dernière, il a gagné 4 prix, que sont meilleur resort de luxe d'Asie 2014, meilleur restaurant d'hôtel et expérience de divertissement d'Asie, meilleur resort du Vietnam et resort équipé du meilleur spa du Vietnam.
Situé entre les légendaires collines de la péninsule de Sơn Trà, entouré par la jungle et doté d'une vue panoramique sur la mer orientale, l'Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort est considéré comme le lieu d'interférence du mythe et du luxe, choix idéal pour les touristes en quête d'une expérience de repos unique à Da Nang et au Vietnam. Resort de luxe avec 197 chambres conçues par le célèbre architecte Ben Bensley du Bensley Design Studios à Bangkok. L'Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort a marqué l'apparition du premier établissement intercontinental au Vietnam. Cette année, nous célébrons en grande pompe le 250e anniversaire du grand poète Nguyễn Du, l'homme qui est le premier Vietnamien à entrer dans l'histoire de la culture mondiale avec son chef-d'œuvre Truyện Kiều. Rencontre avec quelques admirateurs pour mieux comprendre les contributions de Nguyễn Du à la culture vietnamienne. Nguyễn Du, né en 1765 et mort en 1820, alias Tố Như, également connu sous le nom de Plume Thanh Hiên, descend d'une noble famille réputée pour ses lauréats au concours mandarino de l'ancienne cité impériale de Thăng Long, aujourd'hui Hanoï. Son père était originaire de la région du Nghệ Tĩnh au centre et sa mère de la contrée du Kinh Bắc, aujourd'hui province de Bắc Ninh au nord. Ayant vécu au cours d'une période sombre et grâce à son intelligence innée, Nguyễn Du a toujours montré une profonde compassion pour les êtres humains dans la détresse. Toutes les œuvres de Nguyễn Du, ou presque, traitent des valeurs humaines ou les abordent. Le Truyện Kiều en est la meilleure preuve. Passionné du Truyện Kiều depuis l'école, Nguyễn Hồng Lạc est peut-être l'un des rares à avoir appris par cœur l'ensemble des 3254 vers de cette œuvre. Pour lui, le Truyện Kiều marque l'apogée du développement de la langue vietnamienne et affirme que cette langue parvient à exprimer tous les sentiments humains. Depuis 2005, l'Organisation des records du Vietnam a octroyé au Truyện Kiều 27 records nationaux. Un chiffre impressionnant, témoignant de sa vaste influence sur la culture vietnamienne, est aussi un record qu'aucune œuvre littéraire du monde n'avait atteint. En particulier, le Truyện Kiều est l'unique œuvre poétique que l'on peut lire de la fin jusqu'au début, comme si l'on regardait un film à l'envers. Début décembre 2015, l'Union des records du monde a reconnu le Truyện Kiều comme l'œuvre littéraire titulaire du plus grand nombre de records nationaux. Je suis convaincu qu'avec leur valeur inestimable, le Truyện Kiều, comme d'autres œuvres littéraires de notre pays, se perpétueront avec la nation et le peuple vietnamien. Le Truyện Kiều a une vivacité non seulement dans l'âme des Vietnamiens, mais aussi et de plus en plus de par le monde. Cette œuvre a été traduite en plus de 20 langues avec 35 versions. Malgré les différences culturelles et la barrière de la langue, le Truyện Kiều est toujours apprécié des lecteurs et chercheurs étrangers. Récemment, une version en russe a été éditée à l'occasion du 250e anniversaire de Nguyễn Du, le fruit du travail d'un groupe de traducteurs comprenant côté vietnamien Nguyễn Huy Hoàng, Đoàn Tử Huyến, Vũ Thế Khôi et côté russe, le poète Vassili Popov et le linguiste Anatoly Sokolov. Je sais bien que le Truyện Kiều est une apogée de la littérature vietnamienne. Aussi, la traduction en russe s'avère-t-elle une lourde responsabilité. Mais je suis fier et honoré de traduire cet ouvrage. J'ai dû me renseigner sur la vie de Nguyễn Du et étudier la culture, l'histoire du Vietnam pour transmettre au mieux l'âme de cette œuvre aux lecteurs russes. Le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme accélère la mise en œuvre du projet de présentation du Truyện Kiều au pays et à l'étranger. Outre la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Nguyễn Du dans sa terre natale, la province de Hà Tĩnh. Cette année et l'année prochaine, en coopération avec diverses localités, en particulier avec la province de Hà Tĩnh, nous élaborons des plans concrets afin de propager le Truyện Kiều dans le pays comme à l'étranger. Il y aura de nombreux projets à mettre en œuvre pour présenter au monde les particularités et les valeurs du Truyện Kiều, l'œuvre qui a conduit à son apogée la culture vietnamienne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine.